OK, I'm in love with the shape of you. Ça, je l'ai dit juste pour faire rire mon invité qui ne l'entend pas, moi non plus, mais je le sais qu'il il rit parce on ouvrira le podcast avec ça, tiens, cette petite chanson-là. Tu sais, quand la tune est bonne, puis finalement, tu l'entends tellement que ça te gosse. Puis là, en plus, quand t'as un ami qui a fait jouer tout le temps, tu te dis, Chris, m'a ton friend de ça. Finalement, il est tellement attachant que tu le gardes avec toi. Avant de continuer à parler de mon invité, cette semaine, j'en fais 2 par semaine. Tu te souviens qu'on le sait plus, là, cette semaine, quel podcast? Le podcast actuel. Pas de commanditaire ce soir, veux pas, là, c'est sûr que je t'en fais une calice de chier. J'aurais pu te bourrer plein de mal, de faire semblant qu'on en avait un, et on n'en a pas. Fait que, mais merci, je pense que c'est juste arrivé 2 fois qu'on n'avait pas. Pour le reste, les gens sont fins, supportent le podcast. Merci infiniment. Moi, je vous charge 25 000 seulement US, tu sais, je suis pas un cave, en échange d'une plug dans mon podcast. Là, tu dis, c'est vrai, tabarouette, minimum 10 à 15 000 vues, puis ça reste vraiment longtemps sur le web. Fait que c'est sûr, Sam, que je t'écris via Instagram, Patreon, peu importe, pour que tu plugues ma compagnie ou mon commerce, peu importe. C'est à quoi je réponds, OK. Bon, alors, merci aux gens qui sont en ce moment en direct avec nous sur Patreon. Alors, tout ce qui est, vous voulez commenter, dire de la guenille, vous pouvez poser des questions à notre invité. Noémie va tout s'occuper de se swiper ça dans l'écran pendant ou à la fin. Fait que c'est le fun parce que c'est ça comme ton privilège d'encourager. M'arrêtez ça là. Des fois, je parle, je réalise qu'il y a trop de virgules pour ce qu'il y a de mots. Ça, dans une dictée, là, c'est plus tannant. Moi, mes profs, ils disaient toujours « Ferme ta calisse d'ailleurs! » Ça n'avait pas rapport à la matière, à mon attitude en général. Mais ça, c'est pas plus grave que ça. Donc, mon invité d'aujourd'hui, ce soir. J'allais dire aujourd'hui, pas ce soir, mais aujourd'hui, en même temps, c'est pas comme si j'avais dit le matin. Aujourd'hui, ça inclut matin, midi, soir. Bon, j'entends déjà mon invité dire « T'as femme-tu? » Puis tu commences-tu? Mon invité, c'est un ami, c'est un animateur, il est humoriste. Regarde, moi te le laisser, tu vas voir. OK, il va te le dire. Il n'y a pas meilleur vendeur que lui pour lui-même. C'est rare qu'on dise ça, mais lui est un assis de belle gueule, ça va être le fun. Mon invité, Kevin Raphaël. Mesdames, messieurs, ma plantelette, bon podcast. OK, ma grand Garling. Yo, le gars, il y a le thème musical, il y a un sketch, il y a du shit. Je suis arrivé, Noémie était là, elle m'a mis backstage. J'ai dit, oh, c'est quoi? C'est le gars artiste? C'est quoi qui se passe ici, man? Nice, je suis content d'être là. C'est pas de la guenille ici, là. Mais non, mais tu m'as dit, on fait le podcast. J'ai reçu le courriel dans mes indésirables. Là, tu m'as dit, il faut checker. J'ai dit, damn, d'un coup, puis là, le que est là, ben, je suis content parce que c'est cool. T'es content, hein? Et ben, vas-y, je te laisse aller. Décris-moi qui que t'es, là, pour les gens qui te connaissent pas. Résume-moi ça en une ligne, si t'es capable. Une ligne. Une phrase. Je suis gentil. That's all you need to know, man. Moi, je t'en dis, toutes les affaires de télé, radio, podcast, ça c'est shit. C'est tout ce que j'ai besoin, c'est promouvoir le sport féminin et puis faire la classique CAR. So, absolument. C'est tout ce que j'ai besoin. J'ai pas besoin du reste. Absolument. J'ai besoin de manger, d'eau. Oui, ça je sais. T'es un bon mangeur, mon sacrement. On en reviendra là-dessus. Mais c'est vrai que t'es un fin. Tu sais, il y a plein de gens fins, il y a plein de gens sympathiques. Je dois admettre, en toute honnêteté, devant la tribune web, que tu es vraiment un vrai de vrai fin. Tu fais partie de ceux qu'on peut compter sur les doigts de la main. Puis en plus, tu es généreux, mon tabarnane. Et écoute, évidemment... Je te renvoie le love, hein? Je te renvoie le love parce que je vais être quick, là, mais quand j'ai commencé en humour, puis les gens ils étaient effis par rapport avec moi, par rapport à la façon que j'étais, puis que j'avais mon brand, puis tout. Puis elle qui était tout le temps fin, c'est Sam Breton, man. So, t'es tout le temps oui pour venir sur mes shows, tout le temps. So, je te redonne le love. T'es fin, mon cochon. Et t'as glissé la classique KR. Ça, je pense que peu de gens savent c'est quoi dans la province et c'est très dommage, mais prends le temps, ça montre à quel point tu es un humain incroyable. Raconte rapidement. On s'en calisse, il n'y a pas de temps, vas-y. OK, je vais te raconter la genèse de la classique. So, j'ai rencontré une jeune fille, elle avait 5 ans, elle avait la leucémie. So, j'étais dans un show d'humour, je suis parti lui chercher un toutou, je suis revenu, boum, donner le toutou, puis après ça, on a créé une relation ensemble, on s'appelait à chaque semaine. J'étais là avec elle, elle s'appelle Laurence. J'étais là avec elle pour ce combat-là, puis à ce moment-là, j'ai fait, OK, mais il faut que je fasse quelque chose pour elle.
puis tous les autres kids qui font face à ça. So, j'ai fait de la classique KR, j'ai appelé ma guy Anthony Duclasso. Back in the days, il y a 5 ans, je connaissais pas Anthony tant que ça. So, imagine, je texte Anthony, puis je suis comme, bro, je vais faire un match de hockey, je veux que tu sois capitaine, vas-y. Anthony Duclair, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un joueur professionnel de la Ligue nationale de hockey. All-Star. Continue. All-Star. À partir de maintenant, c'est All-Star Duke. Parce que le partenaire est allé au All... OK, aparté. On a un groupe Facebook comme les Blacks qui jouent dans la Ligue nationale. Puis, quand Duke a été dans l'All-Star Game, nous, notre groupe, c'est un marécage. Là. On fait juste ce roast. C'est vraiment nice. Mais quand Duke était au All-Star Game, je pouvais sentir les grown men brailler devant leur écran. On a dit, yo, Madou Duke est au All-Star Game. C'est ça. Fait que là, j'écris à Duke, je dis, capitaine de ton équipe, je suis capitaine de mon équipe, puis ça va être les humoristes contre les joueurs de la Ligue nationale. Mauvaise idée, parce qu'après la première période de cette game-là, t'étais pas là, toi, mais après la première période, c'était genre. En fait, après les 3 premières minutes, c'était 6-0. On a commencé à mélanger les équipes. J'espère. Yeah, c'était pas nice pour vrai, là. Puis il n'y avait pas tant de monde sur le Colisée de Laval. J'étais pas tant connu. Je suis pas connu, mais parce que j'avais pas un cloud dans ce moment-là. Puis, en tout cas, fait que tu sais, il y a un gars qui avait dit à Duke, il y avait tellement de personnes dans l'aréna, il y a un joueur qui avait dit à Duke, tu dois pas être dépaysé. Quand tu joues en Arizona, il y a autant de monde ici que là-bas. Yeah, j'ai dit, damn, les gens sont disrespectful. Mais après ça, on a continué, on a mélangé les équipes, on fait un draft à chaque année. Puis là, c'est notre 5e année, on donne l'argent à leur camp. Puis là, cette année, c'est sûr qu'avec le COVID, il faut trouver une façon de rendre ça entertaining pour tout le monde, puis sécuritaire pour tout le monde, c'est ce qui est le plus important, mais on veut aussi donner un gros montant. Puis je pense que avec les dons qu'on reçoit, avec l'encamp puis tout, on se rapproche de peut-être avoir notre meilleur montant depuis le début qu'on l'a fait, puis il n'y a pas de fans à date. T'sais, oui, il y a des gens qui ont acheté des billets, mais à date, tu sais, d'habitude, j'ai 400 personnes à ce temps-ci de l'année qui ont leur billet pour la classique. Là, cette année, je ne peux pas avoir 400 personnes parce qu'il n'y a pas 400 personnes qui rentrent dans l'aréna. Donc, non, c'est spécial. Qu'est-ce qu'on vit tous? Puis, je suis content. Je me souviens, moi, j'ai manqué la première édition, puis je me suis dit, il va se roder, c'est sûr, ça va être de la merde. Fait que moi, je vais arriver à la deuxième, puis je me souviens encore à la fin du match, là, quand tu remets le chèque, dans le fond, là, les gens de la fondation, puis Laurence était là, la petite fille, là. Tu sais, là, elle a chaque game. Ah, si mon gars, c'était tellement. Je suis peut-être trop sensible, mais ce genre d'affaires-là, j'étais comme ému. Là, sur la ligne bleue, debout, là, on le fait pour la cause, évidemment, on le sait pourquoi on est là, mais le fait de voir quelque chose de tangible, la petite fille qui était malade, elle est là, puis là, je te dis, c'était tellement beau, là, puis j'en ai pas manqué une depuis. Je suis vraiment là pour toi aussi, là, mais je veux dire, c'est tellement hot. Puis en plus, moi, ça me permet de côtoyer des joueurs de la Ligue nationale. Quand j'ai joué avec Christopher Letang, là. Ouais, vas-y, raconte ça parce que moi, j'ai entendu cette histoire-là. Talk to me, bro. Ah, t'as pas quelle histoire? Ben, c'est pas toi qui avais le jackstrap? Non! Non, hey, OK. Non, ben. C'était là, les gens se posent des questions, là. Oui. Là, on dirait juste que je l'ai sucé bien d'aplomb dans la douche, dans le socket, puis les couilles dans ma pompe. Wow. Mais c'était vraiment pas ça. Ouais, au niveau de l'image, je m'assure que tout le monde comprenne bien. Mais juste pour être certain, j'ai dit couilles et pompe dans la même phrase. Ça s'est passé. Mais je pense que c'est David Bocage qui avait oublié son jackstrap. Puis je pense que Chris Letang, il dit « Ah, j'en ai un de lousse dans ma poche. » Évidemment, probablement lui qui avait quand il était Atome 2B à 10 ans. Il était tout décalé, ça sentait le sida, puis il l'a donné à Bocage, puis il l'a porté. Mais juste ça, c'est un fait d'arme à mettre dans son CV quand même. Puis, mais moi, là, écoute, il s'habille à côté de moi. Juste de voir les culottes des Pingouins de Pittsburgh, j'étais comme, je suis sûr que Crosby... En fait, Crosby a déjà touché ces culottes-là. Je te le dis, j'ai mis mon jackstrap tout de suite parce que comme ça va paraître mon érection. Là, je ne vais pas me crisser une taille rap sur la graine pour pas que ça paraisse, mais c'était tellement pour les fans de hockey comme moi, là, j'ai toujours joué et je suis le hockey énormément. Tu nous offres aussi ça. J'ai pas de mots pour décrire comment on se sent quand on est dans le vestiaire avec ces gars-là. C'est vraiment fou. Oui, mais puis c'est ça que je dis tout le temps à tous les humoristes, ce que vous devez aussi vous rendre compte, c'est qu'eux autres, ils vous connaissent. Ouais. Les gars me parlent de du Temple à OD, les gens me parlent de toi. Je sais pas si c'est Joseph m'avait dit, yo, son affaire qui met des stories de. C'est quoi, tu mets les stories de. Cardio? Yeah. Non, c'est le patinet des stories. Tu sais. Les boys, ils savent vous êtes qui, puis ils sont comme contents, en même temps, ils sont gênés, puis là, après ça, vous vous mettez à parler dans le champ. Tu sais, je pense qu'on n'a jamais joué encore dans la même équipe, mais nous, de notre bar,
comment ça fonctionne, c'est on se roast un peu, puis après ça, tout le monde se met à parler à tout le monde. Ah ouais. Beauvillier qui demande un bâton de hockey à Marie-Philippe Poulain, t'es comme, yo, ça, c'est juste à la base, là, pure, tu sais. Puis ces moments-là dans la vie, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup, puis la classique nous les procure. Maintenant, quand on joue, c'est problématique parce que, yo, quand ils ont mis le bounty sur ma tête, là, pour que le premier qui me frappe, puis celui qui m'a frappé, c'était Christopher Le Temps, là. Yo, quand il m'a. Pour ceux qui ne savent pas, premier shift, je rentre sous Shape of You, la foule crie, je suis dans mon mood. Je reçois un outlet pass de Pierre-Luc Dubois, je m'en vais 1 contre 1 contre Christopher Le Temps, je me dis, je vais couper en dedans, il va me laisser prendre un tir. Ah, hell non! Il m'a frappé open ice, plein milieu, pow! Ah ouais. Ouais, vas-y. Il t'a tué. Un oiseau qui rentre dans une vitre, c'est exactement ça que ça a fait. Mais ils sont tellement, là, autant physiquement là, dans la chambre, tu sais, quand ils se mettent en boxeur et s'habiller, t'es comme tabarnak. Là, ils ont c'est des athlètes de un. Les cuisses. Comment? Les cuisses. Ah ouais, c'est des gros jambons du tabarnak. C'est épeurant comment ces gars-là sont. On les voit jouer, on les voit sortir des fois de l'autobus habillés en soute, mais de l'avoir là, à 6 pouces de moi, là, t'es comme monsieur, voulez-vous? Non, ils sont vraiment en shape. Puis c'est la patinoire, là, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils sont impressionnants, sont incroyables. Et tout ce qu'ils font, c'est fou. Puis ils sont en quoi? Ils sont en première vitesse, en deuxième vitesse? Jusqu'en troisième. ouais, jusqu'à. La troisième n'est pas une faute. Pour vrai, la troisième, c'est la période que j'aille le plus. Là, ils se mettent à jouer parce que là, la game est en jeu, tu sais, puis ils veulent pas perdre. Parce que, gagner la classique KR, c'est Coupe Stanley 2. Moi, j'ai des gars qui gagnent la classique puis qui m'en reparlent today, là. Comme, c'est quoi son nom? Qui y avait? Je pense que c'est Duber ou Jean-Sébastien D. Il y avait Jean-Sébastien D l'année passée. Il avait gagné l'MVP, il joue pour Buffalo. Il avait gagné l'MVP. Il m'avait envoyé une photo du trophée d'MVP avec tous ses autres trophées de jeunesse. J'ai dit, mais non, bro! J'ai dit, mais non, my guy! Mais non, de quoi tu me parles là? Et en plus, les gens, toi, évidemment, tu organises le match de hockey, tu es animateur à TVA Sport, tu es associé beaucoup au sport. Puis moi, plusieurs de mes amis pensent vraiment que tu es solide au hockey à cause de ça, mais dans le fond, tu es une bonne plaie quand même. Je suis moins pire qu'il y a 2 ans. La première fois que tu es venu, tu as dit faire « Oh, Kev est dans rien de bon! » Non, mais ça vaut la peine qu'on en parle, parce que ça, on n'en parle pas publiquement, mais ça, pour les gens qui écoutent. Moi, je me souviens, le tir de pénalité que tu avais eu. Aïe, aïe. Chris, t'as même pas shoté, sacrément. T'as même pas shoté. OK, Sam, je vais te dire un secret, OK? Moi, dans la vie, je suis pas stressé de rien. Là. Monter sur scène, faire de la télé, je suis pas stressé. Le seul truc qui me stresse dans la vie, c'est ce fucking tir de pénalité que j'ai à chaque année. Puis, je peux pratiquer 2 mois, là. Puis, je sais ma feinte. Puis, mon gardien de but, avec qui je pratique, il sait que je vais faire cette feinte-là. Puis, des fois, il me laisse compter juste pour la confiance. Je connais ma feinte, je connais le move. Puis là, j'arrive à tirer de pénalité, puis je suis comme, yo, tout le monde me regarde. Puis là, je commence à patiner, puis je suis comme, God damn, tout le monde me regarde. Ah non, mais on le voit que psychologiquement, à chaque coup de patin, tu t'effondres, là, tu sais. T'es comme avec ton petit bâton. Mais non seulement, ça c'est important qu'on le dise, non seulement t'as pas shoté, puis en plus, t'as fait une tentative dans le vide, t'as fini sur le cul devant le gardien. Tabarnak. C'était sérieusement, là, je suis encore choc. J'ai recommencé à patiner il y a 2 semaines là, pour me pratiquer, pour être en forme. Parce que, mettons, avant la classique, l'année passée, je pratiquais 3 fois semaine. Je pratiquais 3 fois semaine avec les joueuses Team Canada là, qui sont là. En fait, les joueuses des Canadiens, parce que les joueuses qui font pas Team Canada, mais qui sont super bonnes. Puis je pratiquais avec eux, puis ils me donnent des trucs. Puis... God damn, man! Parce que si c'est pas de eux, je peux même pas rester debout. Juste l'entrée, c'est problématique pour moi quand ils nomment mon nom. Quand je step sur la glace, je suis comme, OK, je suis pas tombé. Après ça, puis des fois, là, on est sur le banc, puis ils parlent de positionnement sur la patinoire. Je suis comme, dude, moi, je veux juste être. OK, l'année que Nicky Sherbach, premier choix du Canadien de Montréal en 2014, Nicky vient à la game, puis juste sur sa ligne, de l'autre côté, j'ai Anne-Sophie Betté, juste sur la ligne de Nicky. Premier shift, je prends un -1. Je prends un but. Deuxième shift, je prends un -1. Je prends un autre but. Troisième shift, je prends un -1. Je prends un autre but.
Là, Nicky est arrivé et dit, yo, s'il te plaît, commence à m'expliquer le positionnement pour pas prendre des -1 pour aider la défensive. Je suis comme, bro, pour moi, la patinoire est faite en pente. Moi, revenir en défensive, c'est difficile pour moi, OK? C'était cute de le voir essayer de m'expliquer comment aider mon équipe en défensive. Parce que moi, je fais la ligne bleue, rouge dans le milieu, puis j'attends une passe. Oui, parce que le temps, si tu descends trop dans le territoire, le temps que tu te revives et que tu reviennes, le jeu est déjà en train de revenir. Fait que toi, tu fais bien de rester central. Moi j'ai le Shaquille O'Neal problem. T'as pas remarqué Shaquille O'Neal? Il revenait rarement en défense. Lui, il marchait, puis s'il avait vraiment besoin, là, il courait. Mais je pense que tu devrais avoir un bâton de 120 pieds. Wow! Je pense, non, penses-tu? De bord en bord, moi, je te les conseille. Moi, je suis comme Charbac, là, je suis là pour t'aider, mon chum. Mais tu vois, Anissa m'a donné son hockey Team Canada. J'étais vraiment blessé. Ouais? Ouais, elle m'a donné son hockey Team Canada. Parce que c'est la première fois qu'elle faisait Team Canada en 10 ans. Comme ça, c'est l'histoire qui me touche le plus, qui m'inspire le plus. Puis, elle m'a donné son hockey. Puis, j'étais comme, peut-être que la classique, je vais y rendre hommage un peu en jouant avec le hockey. J'ai enlevé le hockey du rap. Yo, le hockey m'arrive ici. J'ai dit, mais non, je suis pas bon. Je peux pas jouer avec un hockey petit, là. Fait que, je sais pas des surprises. Je sais pas des surprises. Je suis hype, là. Et j'aimerais ça dire aux gens que tu es meilleur pour faire exemple du vélo, mais je sais de source sûre que tu es quand même une bonne plaie aussi là-dedans, là. Ben, en fait, mon père m'a acheté un vélo. Style vélo motocross. Je dois avoir 7-8 ans, là. M'a acheté un vélo. Je suis hype. Je demande un vélo depuis longtemps. Puis nous, on était pauvres, là. J'avais 8 ans. On était pauvres. On arrive à Laval, on a acheté une maison à Laval, m'achète un vélo. Attends un peu, avant, mais comme je dis souvent, je pense qu'il n'y a pas un épisode que je ne le dis pas, mais le vélo, ça a deux. Parle-moi donc, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'en est jamais parlé de ça. T'arrives d'où? Comment? Pourquoi? Là, je viens d'apprendre, vous étiez pauvre. Comment? Parce que moi je t'ai connu avec 346 paires de souliers. Fait que je me suis dit, ce gars-là, c'est sûr que ça va mieux aujourd'hui, mais raconte-moi ta jeunesse, tout ce que je sais pas. Ben, on habitait tu sais, mais en fait, en gros, mon grand-père est arrivé ici. Il a travaillé pendant 4 ans. Puis il travaillait tous les jours. Là. Du lundi au dimanche, il faisait des 10-12 heures. Puis lui, il ramassait l'argent pour amener sa famille de 9 enfants ici avec ma grand-mère. Lui est arrivé d'avance. Ils ont ramené tout le monde. Là, finalement, mon père rencontre ma mère, boum. Là, on habitait tous dans le même bloc appartement sur la rue Everett. Saint-Michel représente. On habitait tous dans le même bloc. Puis mes parents, ils travaillaient 2 jobs pour essayer de ramasser des sous parce qu'il y avait des rats chez nous. Puis c'était pas nice, là. On était pas, là. Mais on était ensemble. Quand tu es ensemble, il y a beaucoup de choses qui. Il y a beaucoup de choses que tu remarques pas ou que tu oublies. Moi, j'avais pas compris que j'étais pauvre avant que je rentre à l'école. C'est quand j'ai rentré à l'école et j'ai fait yo, pourquoi ils ont tout du linge différent à chaque jour? Oh, puis là, j'ai fait on n'a pas le même. Parce que sinon, moi, j'étais bien. Je me suis jamais plaint, tu comprends? Ouais. C'est ça. Puis là, j'allais chez ma grand-mère, elle habitait sur Émile Journeau, en cycle. J'allais chez elle les fins de semaine parce que mes parents travaillaient. C'était fucking nice. J'ai vécu une belle enfance, pauvre, mais une belle enfance, puis je ne changerais rien. Il y a quelqu'un qui avait dit à mes parents, il avait dit yo, Laval, c'est comme là. Laval is the shit. Mes parents ont travaillé 2 jobs pour ramasser de l'argent pour aller habiter à Laval. Okay. L'île de Jésus, comme mes parents disent. On était là à l'île de Jésus, on a acheté une maison, Rilé-Garé represent. J'ai su qu'on était moins pauvres quand j'ai vu le quartier, puis j'ai fait God damn. Oh, no disrespect, mais on était la seule famille de Black. Ça, c'est 1, on était la seule famille de Black. Puis 2, je pouvais aller au parc tout seul en marchant. Ça m'avait marqué. Je pouvais aller au parc tout seul. Je disais, oh! OK, là, on est safe, tu comprends? Puis, c'est Chaumédé, là. C'est pas Sainte-Rose, là. C'est Chaumédé, tu sais. C'est l'argent que tes parents avaient accumulé ou soudainement, ils ont changé de job? Qu'est-ce qui s'est passé du fait que... C'est l'accumulation de toutes les heures de travail, travailler dans une manufacture, des près de la banque, c'est sûr, mais travailler dans une manufacture pour ma mère, mon père est agent de sécurité à gauche, petit job-in à droite. Tu sais, ils ont vraiment hustle. Tu sais, il n'y avait pas de day off, mes parents. Tu sais, ils travaillaient comme mon grand-père, du lundi au dimanche. Puis, tu sais, les gens ils disent tout le temps, OK, ils travaillent beaucoup. Je suis comme, guys, c'est ça qu'on est. Mon grand-père est arrivé ici pour travailler, mes parents sont arrivés ici pour travailler, moi, je vais travailler. Fait que là, j'arrive à Laval, tu sais,
un beau semi-détaché, 3 étages, j'ai ma chambre. Puis tu vois, j'étais tellement comme, pas psychologiquement choc, mais j'étais tellement pas habitué d'avoir ma chambre que les premiers mois, j'ai dormi dans le même lit que ma soeur parce que j'étais tellement habitué, je dirais la première année at least, parce que j'étais tellement habitué dans l'autre bloc que j'étais comme, mais je sais pas, quand j'ai dormi dans ma chambre, je me rappelle, c'est la première fois, j'ai jamais raconté ça, la première fois que j'ai dormi tout seul, c'était après le Titanic. So, yeah, puis c'est Titanic, je pense, c'est la fois qu'il y avait 2 cassettes. Oui. Yeah, so on avait écouté le Titanic en famille, puis là, j'ai fait, yo, I think je suis ready, tu comprends? Puis là, je me rappelle, toujours me rappeler. Attends. en quoi le Titanic te donne confiance d'aller dormir tout seul? Parce que la fin est plate un peu, mais ça me semble que ça te met pas. Parce que j'étais choqué, j'avais cry. Fait que là, je voulais pas cry devant les gens. So là, j'étais comme, I think I'm ready. So là, j'étais dans mon lit, talk my shit, cry. Puis là, j'ai dormi, mais j'ai mal dormi parce que j'étais comme, damn, si c'est arrivé à eux autres, ça peut m'arriver aussi à moi. Fait que, yo, tu vas jamais me voir sur un bateau. Tu vas jamais me voir sur un bateau, Sam. Ouais. Non, mais là, à l'âge adulte. Non, hein? non, man. Mais là, fait que toi, t'as jamais vu de film d'hélicoptère et d'avion qui crash? Parce que tu m'as déjà vu dans un hélicoptère? Moi, je vais pas dire qui. Quelqu'un m'a offert beaucoup d'argent pour aller faire un tournage dans un hélicoptère. J'ai dit non. FC m'a offert plus. J'ai dit, oh, hell no. Moi, je rentre pas dans un hélicoptère. L'avion? L'avion, c'est moins pire. Parce que je me dis, si on die dans l'avion, comme tout le monde die, puis au moins, je suis dans les nouvelles, puis comme sur une affaire historique. Puis, tu sais, tu peux... J'avais lu une affaire que tu pouvais avoir un accident d'auto tu avais plus de chance d'avoir un accident d'auto qu'un accident d'avion. Fait que là, ça m'avait comme calmé. Mais yo, fuck l'hélicoptère. Mais là, tu dis accident historique. Est-ce que c'est important pour toi de laisser ta trace sur cette terre, ta marque? Tu penses à ça des fois? Classique KR, c'est ça, là. Classique KR, c'est straight up ça. C'est tout ce que je laisse, moi. Moi, là, quand je vais die, là, je veux que ce soit le plus gros party. Je veux que tout le monde soit content, parce que moi, dans la vie, je suis content. So, je veux que tout le monde soit hype. On met Shape of You 6 fois dans la soirée. Puis, tu sais, comme, là, prenez des notes. Je vous explique mon enterrement, comment je le veux, là. Puis, comme on mange du griot, je vais laisser ma recette de lasagne, puisque j'ai la meilleure lasagne of all time. Pour vrai? Puis, c'est gros. Là, ta mort, c'est bien le fun, mais là, ce que tu viens de dire, c'est bien plus gros. Tu présumes avoir la meilleure lasagne. Mais non, mais je te le confirme. Je comprends pas pourquoi tu questionnes. Moi, quand les gens viennent chez nous pour la première fois, qu'est-ce que je fais? C'est la lasagne. Moi, je peux manger la lasagne 5 fois dans la semaine. Mais moi, si tu mets tes pieds chez nous pour la première, tu manges ma lasagne. J'ai la meilleure lasagne. J'ai top mon shit, mais il y a beaucoup de gens qui étaient comme Kev, ils top son shit sur la lasagne. Ils mangent la lasagne, puis ils font « Oh! C'était où ça? Comment? Où? Quoi? Hein? » Ma lasagne, c'est la meilleure. Puis là, donc, tu ne dévoiles pas ce qu'il y a dedans? Non, mais non. Quand je vais die. Tu l'as-tu caché quelque part, ta recette? Ouais, mais là, si tu meurs, on va être dur de t'ouvrir le crâne, aller fouiller. Mais je vais essayer de pas die quick, là. Je vais essayer comme d'avoir le temps d'enregistrer la recette sur mon iPhone. Je suis dans l'avion, puis je sais qu'on crash. Il y a beaucoup... Je vais laisser beaucoup de messages sur mon iPhone. Il y a des gens, they'll know. Ben là, au moins, on a une trace ici enregistrée sur le podcast, sur le web, que tu as la meilleure lasagne. Il va falloir que j'y goûte, par contre, là. Bienvenue à la maison. Vous venez à la maison, on va chiller dans la cour, on va turn up, je fais la lasagne, votre ventre va être plein. Et si je reviens à tes parents sont toujours ensemble? Yeah, mes parents sont encore ensemble. Là. Les parents, ils turn up, là, ils viennent de s'acheter. So, ma mère, tu sais, tout le monde dit qu'il est relax dans la vie, il est pas stressé. Oh, l'affaire de vélo, attends, avant de mes parents. Sur l'affaire de vélo, mon père m'achète le vélo. Rue Les Garés, m'achète le vélo, j'ai 8 ans. Bleu et rouge. Bleu et rouge. Là, je suis comme, damn, man, c'est mon vélo de rêve. Il m'a mis sous le vélo, je suis tombé, il a dit, c'est pas pour toi, il a mis le vélo dans le garage, puis il m'a plus jamais remontré à faire le vélo. Fait que c'est une belle ténacité que ton père t'apprend à ce moment-là. À ce moment-là, il a dit, c'est pas pour toi, man, il m'a rentré en dedans, vélo dans le garage, puis c'était terminé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait cette journée-là, man, mais ça m'affecte encore aujourd'hui. Je vois mes amis sur les big seas and shit, puis je suis comme, guys, je peux pas vous aider, là. Ouais, mais de toi à toi-même, t'as pas le goût à l'âge adulte de faire là, attends une minute, calisse ça.
Je vais pédaler. Yo, t'as déjà vu un grown man essayer d'apprendre à faire du vélo, comment ça a l'air imbécile? Ah ouais, mais loue-toi une salle cachée, fait quelque chose. T'as déjà vu un grown man essayer de faire du vélo? T'as l'air d'un bon câble, là. So, non. Moi, je vais aller manger ta lasagne. Yeah. Après souper, moi tenir ton petit banc, puis on va pédaler dans la rue ensemble. Yo, après avoir mangé la lasagne, tout ce que tu peux faire, c'est sit back. Tu peux pas marcher, c'est sit back. On va le faire avant d'abord. Après, ta lasagne, es-tu épaisse, genre teinte à banane? Ouais. Moi c'est une brique, là. Moi, c'est une brique, là. C'est comme, je construis le mur de Chine, lasagne par lasagne, là. Oh! Wow! Ça, c'est pour que ce soit sur ton épitaphe, ça. J'ai construit le mur de briques. Lasagne par lasagne. Que ça s'invente pas, si boire que ça. Je suis down. Ça, c'est tape, là. On a une trace, là. Sur ma tombe, j'ai besoin de ce quote-là. Ça, c'est nice. Mais là, évidemment, là, tu éprouves des difficultés physiques sur le vélo. Psychologique, tu l'as dit, ça t'affecte encore dû à l'attitude de ton père cette journée-là. Et moi, je fais toujours mes petites recherches sur mes invités et j'ai envie de te dire, t'as pas envie de demander à ton Dieu, Manu, de t'aider? Tu veux que Manu fasse quoi, man? Manu, là, fuck Manu! Je l'adore, Manu, c'est mon meilleur ami, OK? Manu, c'est mon meilleur ami dans la vie, OK? C'est ma guy, je l'aime. Mais c'est le gars le plus indécis de l'histoire, man. Manu, là, fait il va me dire, Kev, je pense que, ouais, non. Peut-être que, non. Get the fuck out of here, man. Mais moi, j'ai su... Attends un peu, parce que j'ai de l'info sur toi, mon chum, là. J'ai de l'information pour te jaser ben de la merde. Si tu parlais à Manu, là... Mais honnêtement, je pense que je le connais même pas, Manu. Mais vous vous êtes vu à la classique, non? Ah, mais d'abord, si j'avais un visage, peut-être. Mais mon cerveau... tu connais. Et ici, l'information, il appelle toujours son ami Manu dès qu'il a un flat, une réparation à faire ou n'importe quel travail manuel. Sans Manu, Kevin Raphaël n'existerait pas aujourd'hui. 100%. Manu, je peux appeler Manu live. Yo, bro, comme la lumière est brisée dans la toilette, peux-tu venir, man? Est-ce qu'il répond toujours? 100%. Appelle-les voir. Speaker. Chris, on va le vivre. Puis demande-y quelque chose, juste voir s'il va dire oui tout de suite, après ça, tu raccrocheras. T'as mon téléphone. Faut qu'il réponde, Esti. Yo, en femme? Yeah. Yo, j'ai un flat, peux-tu venir m'aider? No way, dans quel bout? Quoi? Où ça? Va chez nous. Attends, mais avec quelle auto? Ben, yo, une auto que je conduis, là, j'ai un flat, peux-tu venir live? Mais c'est-tu la Hyundai ou c'est la BM? Tu veux... Ok, j'étais avec Sam Breton. Sam Breton, il voulait te tester, voir si tu répondais quand j'appelais. Allô? Ok. Il dit allô. Bonne soirée, je t'aime. J'ai hâte de te voir à classique, man. Alright, ciao, man. On joue à Fortnite tantôt. Alright. Ah, Steve, non seulement il répond, puis il n'y a aucune hésitation de j'ai un flat, peux-tu m'aider? Oui, je t'écoute. Asti, attends, sa réponse c'est no way. Ça veut dire pas encore, man. Comme t'es où? C'est comme un père de famille qui chasse son enfant là. Oh, t'es où? Mais qu'est-ce que tu fais là? On devrait tous avoir un Manu dans notre vie. Ça c'est confirmé. T'es-tu ce genre de gars-là à avoir un karma de merde pas possible? Oui? Oui. Non, moi, un shit, c'est arrivé. Là. Moi, là... je sais pas. Je fais pas attention non plus, tu sais. Je fais pas attention. Moi, un nid de poule, c'est une chance d'aller vivre des émotions fortes de la ronde parce que moi, je fais pas de manège. Donc là, je prends mon nid de poule. Ouais! Tu comprends? Non, je suis... tu fais pas de manège? Tu fais pas de manège à cause que ton père, quand tu étais jeune aussi, t'as fait un tour et fait non, toi, tu décalisses d'ici. Moi, je fais pas de manège parce que j'ai peur des hauteurs. Et puis, j'étais à Disney World il y a 3 ans. Il y a 3 ans. J'étais à Walt Disney. Qu'est-ce que
Je suis un fan de Réponse, la princesse. Gros fan. Ouais. J'étais à Walt Disney parce que j'étais off à Orlando, on faisait la lutte, j'étais off, j'étais avec Emilio. Emilio me dit oh, mais Réponse est là. Comment Réponse? Elle dit les personnages sont là. Je dis oh! J'étais à Walt Disney, ça m'a coûté 250 US pour la passe que tu dépasses tout le monde. Ouais. J'ai été voir Réponse, puis j'ai mis mon genou à terre, puis j'ai demandé Réponse en mariage. Je suis resté là 15 minutes, j'ai fait attendre les enfants. J'étais comme yo, moi j'ai payé 250$ pour that moment. Fait que vous allez attendre. J'ai parlé avec Réponse, comme Réponse était lit. Il y avait l'autre princesse, il y a une princesse black aussi qui était là. J'y ai parlé un peu, j'ai donné du shout-out. Puis après ça, je suis parti. Je suis resté 15 minutes à Walt Disney. J'ai pas fait aucun manège. Moi, je fais pas de manège. Puis, tu as fait attendre des enfants qui prenaient leur calice de gaz égal parce que tu avais une demande de mariage. C'est pas eux qui ont payé. C'est leurs parents qui ont payé. Si quelqu'un veut me parler, c'est leurs parents. Moi, j'ai payé 250 US pour aller parler à Réponse. J'ai pris une photo avec Réponse comme life made, man. Comme what a moment, là. Et si ton enfant a quel âge? Je sais pas. Tu parles de Théo ou Simba? Théo, mettons? Théo, il y a 2 ans. Simba, il y a 4 ans. Tu veux-tu démêler les cartes pour les gens qui écoutent? So, Théo, c'est mon Wheaton Terrier, puis Simba, c'est mon Schnauzer nain. Puis, ok, ouais, c'est ça, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas un enfant, toi? T'as pas un vrai enfant? Je sais pas, man. OK. Où t'as entendu ça? Je sais pas, puis je sais pas. C'est qui la mère? Non, mais là, je me suis mis à marcher sur des œufs. Je me suis dit, Chris, faut pas en parler. Mais non, mais OK, fait que tu m'as niaisé tout ce temps-là. Mais you're my bad, man. Hein? Mais non, bro, elle doit recette moi, big. Ah, OK, j'étais comme Chris, me semble qu'il était sérieux. Parce qu'on n'en parle pas publiquement, that's why. Ah, voilà. Yeah. Mais correct, pour toi, c'est parce que je t'aime. Ah, OK, ben, c'est l'information privilégiée, mais j'allais juste faire un comparatif de si toi, un jour, tu dois être protecteur, toi, mon calice. Moi, je suis, que ce soit avec mes amis, ma famille, les gens autour de moi, je suis très, très, très protecteur, bro. Je suis... Mais toi, excuse-moi, je te coupe, mais dans le sens qu'on l'est tous à notre façon, évidemment, là, mais t'es tellement... je le disais au début du podcast, t'es tellement un vrai fin là, que ça, dans ce temps-là, tu sais, les vrais fins, là, quand ça vire de bord, ça vire de bord en esti. Tu irais jusqu'où, mettons que quelqu'un fait chier ta mère, peu importe, ta soeur. Je vais te knock out, là. Straight cash, là. Call me Mayweather, là. Chap, uppercut, là. Non, mais je ne gagne pas avec ces affaires-là parce que, surtout dans le climat actuel, surtout avec tout ce que moi j'ai vécu dans ma vie par rapport au racisme, par rapport à toutes ces shit-là, moi, je techno shit de personne maintenant. Là. Fait que, surtout sur les réseaux sociaux, les gens sont shit avec moi. Là. Je techno shit de personne. So, yeah, c'est ça. Puis ça, c'est quoi la pire chose ou le pire moment que tu as vécu par rapport à ce que tu viens de dire, soit au racisme ou quelqu'un qui t'a dit quelque chose tout simplement de shit? As-tu des souvenirs? Tu sais, des fois, quand on est jeune, on a des souvenirs clairs qui t'influencent dans le fond pour quasiment le reste de ta vie. T'es comme si voir que ça, c'était hard dans le sacrement. Quand j'avais 13 ans, je jouais au hockey pour l'Express de Laval, Arena Chemédé represent. Puis, il y a un piece of shit, un parent qui, fin de game, je surveillais, je savais même pas patiner. C'est ma première game d'hockey. Piece of shit, le parent, il dit, hey, check le neck. C'est la première fois que j'entendais, puis après ça, le kid l'a répété à moi. C'est la première fois que ça m'est arrivé, c'était pas la dernière fois, c'est arrivé 2 fois que la police est venue me chercher sur la patinoire parce que les autres équipes, puis les parents, ils me disaient des mots racistes, ils traitaient de neck, ces affaires-là. Il y a une équipe qui m'ont battu sur la patinoire. Il y a une équipe Saint-François, il y a une équipe que je suis arrivé. Je suis jamais en avance dans la vie. Okay? Là, je suis en avance. Je suis le premier arrivé. On n'avait pas pris la bonne heure. Puis, je suis arrivé à Saint-François. Puis, toute l'autre équipe était là. Fait que moi, j'ai comme passé devant leur vestiaire. Puis, ils ont commencé à dire « Ah, est-ce une nègre, est-ce une nègre? » Là, j'ai dit « Damn, man! » Puis là, moi, j'étais comme, tu sais, à 2-3 minutes près d'avoir un coéquipier avec moi. Là, est-ce une nègre, est-ce une nègre? Là, je rentre dans le locker room. Là, puis, je suis un peu piste. Je suis un peu mad. Là. Ouais. Puis, non, mais tu sais, j'étais comme... Yo, je viens juste jouer au hockey, man. On est, c'est quoi, c'était Pee-wee B, Pee-wee A, I don't know, Bantam peut-être, je sais pas. Sur la patinoire, j'ai marqué un but.
J'ai marqué un but, Richard Kovalev. Oh! Ton seul de ta vie, Chris, ça? Non, la première année, j'ai marqué un seul but, mais la deuxième année, j'étais fort. J'étais comme power play et tout. So, je suis allé devant le banc de l'autre équipe, puis j'ai montré mon point, puis j'ai dit, c'est comme ça qu'un egg, ça joue. So, eux, ils n'ont pas aimé ça. J'avais été voir l'arbitre pour leur dire que je recevais des coups de bâton derrière le, tu sais, où il n'y a pas de protection, le mollet. Il était voir l'arbitre, le coach était voir l'arbitre. Puis là, ça commençait à dégénérer parce que mes coéquipiers, j'ai jamais raconté cette histoire-là, je suis content de la raconter. Mes coéquipiers se battaient contre les autres joueurs sur la patinoire parce qu'ils étaient comme enough is enough. Comment Kev peut pas. J'avais 14 ans, exact. Puis là, ça brassait dans les estrades. Ça brassait dans les estrades parce que mon oncle était là, puis mon oncle était. C'est une des premières fois qu'il venait me voir jouer. Puis il était comme yo, ça se peut pas, là, que ça se passe, là. Puis ça se passait, là. So là, mes boys se font expulser un par un. Un par un, ils se font expulser. Fait il reste presque plus personne sur le banc. Puis le coach, il voulait pas m'embarquer en troisième parce qu'il voulait pas qu'il m'arrive quelque chose. So, en fin de game, il dit, tu sais, Kev, comme, va profiter de la fin de la game. On a gagné la game. Puis, tu sais, fais juste prendre la rondelle. Donc là, moi, j'ai pas écouté. Moi, j'ai pris la rondelle. J'ai essayé d'aller marquer un but. Tu sais, plus personne patine. J'ai essayé d'aller marquer un but juste pour, comme, dans ta face. Puis, il y a un joueur qui est venu me frapper par derrière. Je suis tombé, commotion. Puis, le gardien de but est venu me donner des coups avec son biscuit. Ça, c'est qu'est-ce que je me rappelle. Puis là, ça s'est battu dans les estrades. Ouais, ça se battait dans les... Mes parents défendaient. Les parents de mon équipe me défendaient. Gros mal respect pour mon équipe cette année-là. Là. C'est coach George, là. C'est un grec, là. Puis son kid était là. Dimitri était là, son kid. Puis, tu sais, ils ont pas take le shit des parents. Ils ont pas take le shit de l'autre équipe. Puis je me rappelle, Joe c'était quand même un gros bonhomme, là. Puis il criait après le coach. Puis le coach, il s'en foutait. Puis là, la police nous a escortés jusqu'à notre auto après la game pour qu'on quitte. Première fois, je raconte cette histoire-là. Yeah. Comment tu vis le reste de la saison? Ça t'a-tu enlevé le goût de jouer au hockey? Ben, clairement pas, dans le sens, à cet âge-là. As-tu arrêté après ça? Avant de recommencer? Non, parce que quand on vit du racism, là, quand on vit quelque chose de fucked up, souvent, il faut retourner travailler. Moi, quand j'étais au Leeds, là, nombre de fois, quand je travaillais au magasin de casquettes au Carrefour Laval, nombre de fois, j'ai vécu les affaires fucked up de racisme. Mais tu finis ton chiffre, là. Il n'y a pas de « je vais aller dans les coins et pleurer ». Non, c'est que tu finis ce que tu as à faire, puis tu deals avec après. Puis, moi, j'ai fini ma game. Ben, en fait, j'ai fini ma game. J'ai fini ma saison, puis j'ai tout... Tu sais, on dirait que c'était tellement comme, pas normal, mais genre habituel-ish, que ça m'a pas impressionné plus que ça, là. Tu sais, mais ça m'avait affecté. Puis la dernière fois, c'était ma dernière game à vie de hockey. Je suis jamais retourné après. Il y avait 3 gars qui voulaient se battre contre moi. Mon père était en arrière de moi, puis il a crié après de me laisser tranquille. Les cops sont arrivés, puis là, je sais pas, j'ai 16-17. Les cops sont arrivés sur la patinoire, main sur le gun, là. Puis on dit, OK, là, c'est fini votre affaire. Là, c'est terminé, là. Les policiers sur la patinoire, la main sur le gun. 5 ans. C'était terrible, là. Puis tu sais, les parents, quand c'est au hockey, c'est comme... C'est pas eux, c'est comme une autre affaire. Puis tu sais, ça criait. Je t'en parle, puis tu sais, bon, je me rappelle quand il y avait les 3 gars dans le coin de la patinoire. Je me rappelle, on avait gagné. On perdait 6-0, on avait comeback. Puis on donnait la main, puis il y avait un gars qui avait frappé. Pas moi, mais il avait frappé un autre joueur de l'équipe pendant la poignée de main. Puis là, ça avait dégénéré. Puis là, il y avait 3 gars qui s'étaient arrêtés. Fait que, c'est des choses qui arrivent. Puis tu t'avales la pilule, puis tu continues à essayer de go forward. Là. Puis sais-tu toute cette adversité-là, puis ces batailles-là, que ce soit patinoire ou d'estrade, qui te donnent le goût à la lutte? Ça part quand, ça, la lutte? Parce que je te vois animer ça, je vois que la lutte coule dans ton sang, t'es un esti passionné, t'as l'air de tout connaître. Ça part d'où, ça? OK, quand mes parents sont arrivés ici, ils ne connaissaient pas grand-chose. La première chose qu'ils ont vue sur la télé, c'est Hulk Hogan. Imagine, là, il arrive au Canada, la première personne qui voit sur Hulk Hogan. Fait que, c'était comme notre intégration en Amérique, la lutte. Puis c'est juste resté. Mes grands-parents pensent encore que c'est vrai. Pour eux, c'est le truc... Oui, ils pensent encore que c'est vrai. Puis pour eux, c'est le truc le plus fort que je vais faire dans ma vie, d'animer la lutte. J'anime la lutte. Quand j'ai animé le retour de Stone Cold Steve Austin, là, ma grand-mère, elle pouvait die en paix après. Là, comme dans sa tête à ma grand-mère, je connais tous les lutteurs, je peux les DM, Fait que non, c'est spécial. C'est pas mal cool. Puis,
tu devais avoir ton lutteur préféré, tes prises de lutte, tes connais toutes, blablabla, le classique, là. Avec les cousins, on se battait tout le temps, on faisait les matchs de lutte. Me rappelle, on s'est battu dans une église. Le père de mon cousin, il est pasteur. So, il avait ouvert l'église, on avait un band dans ce temps-là. Moi, je chantais dans le band. Puis j'étais aussi un panneau dans la chorale. So, il avait ouvert l'église, puis là, le pasteur Serge était parti. Yo, on était 4, là. On a fait le plus gros match de... Yo, des coups de chaise, des coups de poing, close fist. Ouais. Nous, c'était comme... Tu sais, nous, qu'on joue au basket, là, puis till this day, qu'on joue au basket, là, no blood, no foul. No blood, no foul. C'est comme ça qu'on joue. So, c'est ça qu'on est tough, parce qu'on ne peut pas se faire beat up plus que par notre propre famille. Mais c'est ça, OK, c'est hot. Mais là, t'as peu, parce que souvent, à Montréal, du moins, dans les sous-sols d'église, il y a des matchs de lutte qui sont organisés, c'est prévu, mais toi, c'était juste random, le pasteur est parti, puis ouais, Chris, on se fait de la lutte. Yo. Sacrément. Puis là, t'as dit que t'étais... malade, nice. Puis, mais là, tu devais être tout décaliste, là, des vrais coups de poing, des vrais coups de chaise, voyons donc. Ouais, on avait mal partout, on avait mal à la tête, on avait mal au dos, on avait mal partout, man. Mais c'était comme... C'était correct, tu comprends? Parce que... Ben ouais. Non, mais la chose que c'est ça qu'on... Yo, t'es entre cousins, t'es entre boys, t'es entre crew. Tu sais, c'est rien de malicieux. Comment tu dis ça? Vicieux? Rien de vicieux ou de malsain. Rien de malsain. C'était juste comme... On répétait les mots qu'on voyait à la télévision. Puis, tu sais, quand j'ai eu la job à TVA Sport, c'était comme l'apogée dans ma famille. Yo, le gars, il fait la lutte. Tu sais, till this day, le gars, il fait la lutte. Des fois, je drop le nom de mes cousins. Ils sont comme, oh, Cava dit mon nom. Non, c'est cool. Ah ouais, t'avais même déjà dit, tu commentais justement un match de lutte à TVA Sport, puis je pense que c'était Yann Bilodeau qui est un auteur en humour, qui est humoriste aussi, en fait, il fait les deux. Il m'avait tagué dans une story de lutte. Je suis comme, c'est quoi l'hostie de rapport? Jusqu'à temps que je comprenne que j'entendais ta voix. Comme, je ne sais plus ce que tu avais dit. Je t'avais dit genre, comme dirait Sam Breton, je sais pas si c'était 2 balles dans le nuque ou je sais pas quoi. Là, non. Comme dirait Sam Breton, parce que je l'ai dit souvent, comme dirait Sam Breton, c'est pas le couteau le plus aiguisé. C'est quoi ta phrase? Je me rappelle plus. C'est pas le patin le plus aiguisé de la poche. On a fait de même, là. Non, j'essaie de donner des shout-outs à tout le monde puis de donner le plus de clout parce que, tu sais, je dis pas que je suis connu, mais je me dis, le fan de lutte, il connaît peut-être pas Sam Breton, le fan de lutte, il connaît peut-être pas telle personne. Fait qu'en droppant plein de noms pendant le show, peut-être qu'il fait, je vais aller voir c'est qui, puis Chris, il est dans mes drôle, lui, tu sais. Fait que. Ben ouais, c'est fin. J'essaie de donner du clout à tout le monde, là. Moi, c'est ça mon. Ça montre encore à quel point t'es peut-être pas bon au hockey, mais t'es quand même le gars dans la vie qui fait les meilleures passes sur le tape. Je sais, man. C'est tout ce qu'on peut faire, man. C'est tout ce qu'on peut faire. Yo, il faut qu'on se fasse des passes sur le tape, man. Pour la mettre dedans aussi après, ça serait le fun, Kevin, de temps en temps, tabarnak. Moi, je suis un passeur. Et puis là, t'as dit, j'ai cru comprendre, que t'étais dans la chorale aussi. Yeah, so quand tu chantes, toi? Mais je chante mal, mais quand t'es petit, comme tout le monde. Ouais, ok, c'est ça, je pense. Chris, tu m'aurais jeté en bas de ma chaise, mais c'est sûr que dans une chorale, tu sais, c'est sûr que c'est comme quelque chose qui goûte mauvais, dans une bâche de sauce à spag, ça passe bien. Fait que ta voix de merde, ça passait bien dans la chorale. Mais t'avais quel âge? De 6 à at least 14. 6 à 13, 14. Yeah. OK, quand même longtemps. Yeah. Je connaissais toutes les beats, là. Célébrons Jésus, célébrons. Il est vivant. Hey, il est vivant. OK. Yo, moi, j'ai. Puis moi, j'étais le kid, là, tu sais, j'étais soprano, fait que j'étais avec les filles. Il n'y avait pas beaucoup de gars soprano avec moi, puis je jouais plus. Puis là, tu sais, tout le monde bougeait, puis là, moi, j'étais comme ça. Hey, moi, je connais tout, là, moi, j'essayais d'être le spotlight parce que j'avais pas de solo, rien, je chantais mal. J'avais pas de solo, rien, mais j'étais comme, yo, tu vas me remarquer avec mes dance moves. Ça t'aidait-tu? T'étais-tu Casanova? Ça t'aidait-tu à ramener, à attirer la gente féminine? Même pas, j'étais même trop weak. J'étais weak! J'étais trop weak. Mais même pas un primaire, secondaire. Qu'est-ce que tu devais être? Non, mais tu sais, t'as quand même belle gueule. Tu fonces vers le monde, je peux pas croire que.
les gens ils me connaissaient dans l'école. Sauf que moi, j'ai aimé la même fille tout mon primaire, tout mon secondaire, Marie-Claude. Marie-Claude Lavoie, je dis son nom complet, je m'en fous. Je dis juste son prénom. Cette femme-là était, en fait, est exceptionnelle. Cette femme-là, quand j'étais plus jeune, elle écoutait du Avril Lavigne, j'écoutais du Avril Lavigne. Quand j'étais amoureux, là, en 6e année, mon bureau était à côté d'elle. J'essayais tout le temps de me mettre en équipe avec elle, comme si je faisais shit dans le groupe. Puis voilà, elle avait accepté d'aller au bal, il finissait sur la 5 avec moi. Ah, beautiful. Puis, t'es allé avec? T'es allé avec, j'ai fini avec une autre fille à l'après-balle, Dumb Kev. Mais I know, bro. Mais non. I know, bro. I know, man. Je sais, bro. Dumb Kev. Mais je suis resté avec l'autre fille pendant 6 ans après. So c'est pas si pire. Mais c'est juste. Oh, damn, Kev. Mais là, oui, parce que tu l'aimes de la première année en secondaire 5, puis le soir du... 6e, moi. So, en fait, excuse-moi, 3e année primaire jusqu'à secondaire 5. Mais, fait que toi, c'était juste... C'est quoi? C'était le bal qui t'intéressait, puis une fois que c'était acquis, tu l'as collé là? I don't know, man. C'est des erreurs de jeunesse, là. Puis, ben, les erreurs de jeunesse, je suis quand même resté avec Sophie longtemps, mais, tu sais, c'était juste comme... tu sais, you know, t'es kid, là, t'as 16-17. Bon, ouais, je comprends. Est-ce que tu y repenses? Ben là t'étais en couple, ça va bien. T'as pas d'enfant. Mais est-ce que tu y repenses des fois à ça? À cette erreur-là de dire, Chris, dans le fond, peut-être bien que ça aurait pu être un bon parti. Mais moi, je regarde jamais en arrière, d'eau. Je regarde jamais en arrière. Sinon, tu peux pas avancer. Par contre, tu sais, je parle quand même à Marie, puis on essaie de se voir une fois par année. On essaie, tu sais, avec nos horaires chargés. Je l'aime beaucoup, cette fille-là. Là, tu sais, elle a besoin de quelque chose à ce que je suis là, puis vice-versa. Donc, je suis vraiment choyé, je suis blessé là, dans la situation. J'ai été blessé. Ouais. Puis, tu veux-tu te marier, Kev? Oh, man, j'aime mon half of the money. Je sais pas si je suis prêt à let it go. Je vois tout de suite les bonnes valeurs du mariage arrivent en premier. Non, moi, je vais pas à beaucoup de mariages. Moi, j'ai tout le temps dit, si je vais à ton mariage, je t'aime en tabarnak. J'ai même pas été au mariage de ma cousine. Pour te dire, je veux pas au mariage. J'aime pas... Mais parce que tu l'haïs ou parce que... Non, je l'adore. J'adore Fabi. Sauf que j'haïs les mariages. Je suis comme... I don't know, c'est trop d'attention. J'ai été au mariage de Mélodie Daou puis sa blonde Audrey, puis il y avait toutes les filles de hockey qui étaient là en plus. Fait qu'on dirait que ça m'a comme ça m'a fait accepter le fait que j'étais dans un mariage, puis le mariage était lit, c'est mon plus beau mariage ever. Mais je suis pas un doute de mariage, je vais pas dans les mariages, je suis pas down, puis fuck that. Tu veux-tu divorcer? OK, parfait. Non, mais c'est juste que j'aime pas ça. Je comprends pas avoir toute cette attention-là pour quelque chose que... Tu sais, j'étais à un mariage dernièrement, puis ça n'a même pas duré 1 an depuis. Là, puis j'étais comme, guys, j'ai perdu mon temps chez vous, là. Je comprends totalement. Et fais juste attention, on dirait que le soleil a baissé, puis ta lampe en arrière, on dirait que c'est un lit de bronzage. Je perds ta face quand tu te tasses. Non, mais celle-là, ça va pas pire, c'est la blanche. À moins que ce soit le bon Dieu qui vient te chercher, t'as quelque chose en arrière de... Oui. C'est ça. Oui. C'est dehors. Attends. Ah, sacrement. OK, c'est le soleil qui a refait là. Moi, je te conseillerais de mettre des choses sur ton mur pour empêcher le soleil de refléter, du genre calissement des souliers. Et parlons-en justement pendant que tu essaies de cacher le soleil. Ça encore là, je t'ai jamais parlé de ça. Ça vient, ça, t'es un amour, c'est arrivé de où? Ça, c'est probablement ton plus grand amour après Marie, en fait. Non, mais les choses, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais pauvre. So, on n'avait pas, on n'avait pas beaucoup de choses. Là. On n'avait pas beaucoup de moi, je voyais les Jordan, tout le monde avait les Jordan, les boys dans le street avaient les Jordan. Moi, j'étais comme, yo, moi, j'ai passé d'argent m'acheter un Jordan, 200$ pour une paire de choses. Dans nous, c'était Payless pour 20$. Puis ça te fait l'année au complet. Puis s'il y avait un trou dedans, mais tu le tapais. Ouais. Quand j'ai eu mon premier chèque de paye de vrac, de Alt, j'ai été m'acheter une paire de Jordan. Puis à chaque fois que je fais un bon coup, je prends une partie de cet argent-là pour m'acheter une paire de Jordan. Ou quand j'étais au Super Bowl, j'ai pris les Jordan du Super Bowl. C'est un beau souvenir. Puis c'est une belle réussite. Puis c'est hop, quand même, je trouve que c'est une belle façon de s'auto-récompenser. Puis quand tu dis je fais un bon coup, mais tu sais, je me gâte, fait que je regarde ton mur, t'as un gros crise de début de carrière, toi, là. Mais pour vrai, ouais, là, non, mais combien? J'ai combien de paires? Parce que j'en ai à terre. Parce que là,
faut qu'on fasse le mur, là. J'ai at least 30-40, là. 30-40. 30-40, OK, quand même. Yeah, puis l'autre bord, c'est les hats. Je peux pas les montrer, là, parce que je suis branché. Mais quoi, je peux essayer de le montrer vite. Ben, on est là, on est en famille. Prends ton temps, pas de problème. Je sais pas si tu peux le voir. Okay. Ah, sacramouche. Les hats. Wow, combien? Puis ça, t'en as combien? 684. Ferme ta gueule. Yeah. Ferme ta calice de gueule. 684 hats. Voyons, Kev. Ok, je suis bon, là. Non, mais quand je travaillais au Leeds, j'avais un bon rabais, puis on essayait avec l'Éric Chartrand, on essayait de récolter chaque casquette de chaque équipe. So, yeah. Wow. Là, je les ai toutes. J'ai même les Alouettes, j'ai même les casquettes du CFL, j'ai toutes. So, je suis vraiment content, puis là, j'achète plus de casquettes. J'ai les casquettes KH, je suis bien. Je me souviens quand tu... Excuse-moi, j'ai mué. Ah, c'est beau, je pourrais chanter dans le chorale avec toi. Ah, Soprano Baby! avec les petits moves de... OK, c'est beau. Je me souviens quand tu m'avais dit que tu travaillais à la boutique de casquettes. Tu avais dit, moi, là, je peux te faire la casquette que tu veux. J'étais comme, ah, ben non. Puis tu avais dit, oui, dis-moi ce que tu veux, je vais te la faire. Puis je voulais faire un logo, le logo de Laurier Station. Je voulais une casquette de Laurier Station. Et ça a été un échec lamentable, Kevin. Mais tu sais quoi, je vais texter mon boy Derek parce que c'était compliqué à cause des droits and shit. Ouais, c'est vrai. Là, on a trouvé quelqu'un qui va le faire. Parce que là, on parle de 6 ans. Il y a 5-6 ans. Là, ça fait longtemps. On connaît un boy. Le boy nous coûte 12$. Puis c'est le 12 piastres le mieux investi de ma vie. So, I got you. Ah ouais, je veux ma calette. Je vais mettre une note dessus pour texter Derek. Après, Derek, c'est le plug, là. Je vais mettre une note de Laurier Station pour ma guy. Oui, ça me prend ça. Ah oui, on avait fait mais c'est vrai, c'était le droit du logo qui avait fait chier. Ouais, le droit d'auteur, là, faisait chier, là. Comme si Laurier allait être fâché. Guys, il y a 3 personnes. Je vous aime, donc. Mais il y a 3 personnes. Puis, comment tu dis, on se tabarnak, je te parle donc bien sacrément. Encore là, dans mes super infos, il y a des infos qui sont venues, Kev. Qu'est-ce que tu calisses avec ça? Je pensais que tu étais là-dessus. Ah, non, j'ai un petit verre d'eau bien plate. Ah ouais? Ok, ben, je vais laisser ça là. Ben là, si tu veux en prendre, prends-en. Non, man, j'ai de l'eau, mon Dieu. Toi, tu bois la semaine. Toi, tu bois tout le temps? Tous les soirs? Constamment, t'as un problème, ça va mal. Comment ça fonctionne? C'est quand je fais mon podcast, parce que je fais mon podcast ici à distance, sans restriction, baby. Oui. Je prends tout le temps un verre avec je fais tout le temps un verre avec les joueurs ou joueuses que je parle. Puis c'est le fun. C'est rendu au 3e podcast de la journée. Là, je suis bon. Là. En fait 3? Ben, des fois, j'en fais 3. So, si vous voulez me voir vraiment chaud là, sur un podcast, le podcast que j'ai fait avec les frères Joseph, Mathieu Joseph et puis Pierre-Olivier Joseph, un qui joue pour le Lightning, un qui joue pour les Pingouins. Rendu à la 20e minute, là, c'est l'autre Kevin. Là. Puis il est comment l'autre Kevin en boisson? Il rit. Calvaire, c'est pas mal lui à jeun, je dirais. C'est fois 1000. Mais je suis juste content tout le temps, mais là, je suis plus content. Là, je suis content. Là, je suis content, mon gars. Parce que là, il y a des choses qui sont venues au niveau de mes informateurs secrets. Il y a eu, j'ai lu TDA, j'ai lu Hyperactif. On me dit Hyperactif fini. Fait que ça, c'était assez clair. Et on me dit, je sais pas comment sa blonde fait pour le supporter. Es-tu si lourd que ça? Oh, oui. Moi, je suis très indépendant dans la vie. Hein. Je suis très, très, très indépendant. So, autant que j'aime être avec le monde, autant j'haïs les gens. So, ça dépend de comment je me lève le matin. Fait que j'essaie de trouver un bon lighting dans le bureau, là, mais ça marche pas. Mais ouais, fait que c'est ça. Ça va, OK. Ben, c'est fais juste ta tasse. Ouais, demain, c'est parfait. Excellent. OK. So, je suis très attentionné, mais lourd, oui. T'es lourd comment, vierge? T'es lourd parce que tu parles trop ou t'es lourd parce que tu fais juste parler de toi, parce que t'es... Ah, non, moi, je parle pas de moi, j'aime les gens. C'est juste que, tu sais, j'ai comme 1000 affaires à faire en même temps, puis je veux tout faire mes projets, puis je veux m'assurer que tout le monde est correct. Fait que là, je texte 800 personnes en même temps. Tu sais, comment ça va? Tu passes une belle journée? Oui. OK, bye. Tu sais, fait que je suis comme lourd dans cette optique-là tu sais, je suis comme j'essaie d'être partout en même temps, là, j'oublie de fermer, tu sais, fait que, ouais, c'est tough. J'ai un très bon exemple de ça, là, si on veut du concret, mes recherches seront payantes à ce moment-là. Il y a ton collègue, ton co-animateur de la lutte, Pat Laprade. Mon boulet.
On le salue d'ailleurs. Il dit, il y a un côté très TDAH. Okay, dans nos débuts à TVA Sport pour la lutte, on avait un meeting de prod avant l'émission. Une fois, on est en plein meeting et pendant que quelqu'un d'autre parlait, Kev se lève en disant « Shit, faut que je parle à LP ». Puis il a quitté le meeting et est revenu genre 15 minutes plus tard. Qu'est-ce qui est pas... Ça t'arrive souvent, ça, de juste Chris t'as levé d'un bon pour câlisser ton camp? Fallait vraiment que j'y parle. Non, ben, tu sais, je pense que je suis très... Oui, j'écoute. Quand il y a une bulle qui passe à travers la tête, puis que je pars faire cette bulle-là, c'est parce que j'avais vraiment besoin de la faire, parce que ça veut dire que j'ai oublié très souvent de la faire. Fait que si je la fais live, là, c'est urgent. Non, ben, tu sais, je pense que les meetings de prod, j'haïs ça, j'haïs tellement ça, j'écoute même pas des nouilles. Fait que, tu sais, j'haïs tellement ça. Moi, surtout à la lutte, là, je suis comme, let me do me. Mettez le micro sur on, puis, tu sais, moi, je suis le rôle du méchant, puis let me go, let me talk my shit. Je vais te convaincre que le fait que le gars ait essayé de crever l'œil de l'autre, ça fait du sens. Tu sais, je suis le méchant. Donc, les meetings de prod, j'ai ça. Là. Mais là, on n'en fait plus, thank God. Mais ouais, non. Hein? Es-tu fini la lutte pour toi? Non, on continue à faire, à faire la lutte. Mais les meetings de prod, là, j'arrive 2 minutes avant qu'on tourne, je mets le micro, il allume le show, puis je pars. Mais oui, avant, cette anecdote, que je ne sais pas si les gens savent, j'aime bien les scoops, toi. Hein? Il y a Pat là, faire monde de star. Pat Laprade, c'est bon, j'ai TDAH, j'oublie beaucoup de choses. Il m'avait fait un cue sheet qui était grosse de même. Okay. Il m'avait écrit tonnerre, patinet, 6 mots que je devais dire, puis quand je les avais dit, il fallait que je coche. Parce que j'oubliais, puis ça faisait partie de mon personnage, ces affaires-là. J'oubliais, puis le moment est arrivé. Puis quand il me donnait pas la feuille, je disais pas les mots. Puis ça, c'est quand même les premiers mois. Là, vrai? Comme... Ouais. T'étais pas en mesure de t'en souvenir. Ben, c'est juste que moi, je partais, tu sais. Il y a un gars, son rôle dans le show, c'est comme un sauveur, c'est un Messie, tu sais. Il appelle le Monday Night Messiah. Nous, on est le mercredi, moi, je l'appelle le Messie du mercredi. Fait que quand il arrive à la télévision, moi, je me dis, je dis, excuse-moi, yo, levez-vous debout devant votre télé, mettez la main, acceptez Seth Rollins dans votre vie. Parce que si vous avez des déboires, si vous avez des... Puis là, je parle, puis tu m'as perdu. Mais ça vaut, je sais pas si c'est sur YouTube ou à quelque part, mais ça vaut la peine de voir un envolé de Kevin Raphaël à la lutte. Sacrement que c'est drôle. Puis je reviens pas tout de suite. Puis tu dis-tu des fois, excuse-moi, je suis vraiment gossant, si tu peux juste te tasser à ta gauche, Kev, parce que je perds ta face, à ta droite, excuse-moi. Ouais, là, parfait, excellent. Pour les gens... Ouais. Ben, t'as-tu un rideau? T'as-tu un star? T'as-tu une toile? Non, parce que, OK, bon, moi, je suis le gars de rénovation. Là, je suis dans mon sous-sol. Mon sous-sol, j'ai pas encore installé la lumière. J'attends Manu. Manu ne va pas venir dans le confinement. Puis j'attends que Manu rentre chez nous pour faire il n'est pas encore rentré depuis le COVID. J'attends qu'il rentre pour qu'on puisse installer la lumière toute. Là. Mais toi, ben, je veux dire, c'est pas à cause que tu animes le show que clairement, tu n'es pas manuel puis tu animes un show de Renault, est-ce là? Moi, je leur ai dit straight. Premier meeting, je leur ai dit straight. Je vais te dire la phrase que je leur ai dit. TVA, tout le monde est là, toute la game de TVA, la game de Trio Orange, tout le monde est là. Les réals sont là, tout le monde sont contents de me dire « Ah, on a un show pour toi. » Dans le meeting, j'ai dit « Regardez mes doigts, j'ai 10 pouces. » Je ne peux pas aider personne. La lampe chez moi, c'est pour moi qui la charge, je ne peux pas aider personne. Puis je pense qu'ils ont apprécié cette franchise. Ouais, j'ai été honnête avec le peuple, je pense qu'ils ont aimé ça. OK. Puis, est-ce que tu... ben là, tu vas... Est-ce que tu... Parce que moi, il y a 2 sortes de pas manuels. Moi, je suis pas manuel, mais en calice, je vais payer. Ah, parce que moi, tu sais, mon beau-père m'a déjà dit « Non, mais je vais monter à Montréal, je vais te le montrer. » Je suis comme « Non, c'est ça, je vais payer quelqu'un. J'aime mieux payer quelqu'un pour pas le faire que tu viennes bénévole me le montrer. T'es-tu ce type-là ou tu veux quand même apprendre? » Moi, j'ai mon budget paresse. J'ai mon budget paresse. Ça, c'est le budget, là. C'est le budget que... OK, quand j'étais dans l'appartement, il y avait comme... Le drain était bloqué, là, dans le bain. Je pense, whatever. Là, quand l'eau coule pas, l'eau montait.
Yo, moi, j'allais payer un plombier, là. Là, j'appelle le gars, man. Je dis au propriétaire, je dis, je vais appeler un plombier parce que l'eau monte. Il dit, ton train, es-tu bloqué? Je dis, I don't know. Je vais appeler un plombier juste te laisser savoir, you know. So là, j'appelle le plombier tout, je prends rendez-vous. Le gars, il débarque chez nous. C'est quoi son nom? Je ne sais plus son nom. Good guy, un pompier good guy. Débarque chez nous, man. Se met à enlever des cheveux du drain. J'ai dit, damn! Moi, j'allais payer 120$ un plombier pour qu'il vienne me faire ça. Je suis full impressed. Fait que moi, j'ai mon budget paresse, mon budget, I don't know. Si je sais pas, I don't know. Prends ma carte. C'est pas que je suis riche, mais c'est juste que j'aime pas ça mettre encore plus de problèmes qu'il y a déjà, tu sais. Oh, oui, je comprends. Je comprends. Mais j'ai fait des bacs à jardin. J'ai fait 2 bacs à jardin chez nous. Si bon. Ben toi, t'as une maison, toi? Yeah, moi, j'ai une maison Sainte-Rose. You know, represent avec à Laval. Yeah, moi, je reste à Laval. C'est ma ville. C'est là que Laval m'a donné une chance dans la vie. So, moi, je reste à Laval. Et je vais te poser une question c'est une question qui revient quand même souvent pour nos invités. Peut-être même que des gens l'ont posée en ce moment en direct, là, mais je vais la oser. Une question assez simple. Tu es-tu le genre de gars à te projeter? Si oui, exemple, dans 10 ans, tu te vois où? Probablement dead. Bon, ben, c'était Kevin Raphaël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Non, mais c'est pas. Moi, je veux te dire, Sam, là, je pensais pas passer 25. Parce que les kids qu'on voyait dans le street, ils passaient pas tard. Là. So, même si je n'étais pas dans le street, j'ai jamais été dans le street, là, mais même si tu t'attends des affaires à gauche, à droite, fait que t'es comme, damn. Fait que moi, j'ai tout le temps voulu tout faire vite parce que c'est comme, la seule personne à qui c'est Laurence Lalune, j'y avais raconté cette affaire-là. Je pensais pas passer 25. Moi, là, j'étais comme, après 25, il y a quoi, là? Dans le sens que je me suis jamais vu adulte, tu sais. Puis, fait que je me vois pas encore adulte. Moi, day by day, j'essaie de rendre le plus de gens heureux autour de moi. J'essaie de créer des relationships avec le plus de gens pour qu'eux autres puissent créer des relationships pour aider le... Moi, je veux être comme un point qui donne, tu sais, c'est comme une roue là, ou de la ficelle, là. Je veux partager mon happiness puis le fait que je veux que les gens autour de moi soient bien, etc. Tu veux être le rond-point du bonheur des gens qui passent. Yes, makes sense. Yeah. Wow. Après ça, quand je fais mes conférences, je dis toujours aux kids, arrange-toi pour que dans ta journée, il y a une personne qui feel good. M'en fous c'est qui. M'en fous c'est qui. Ça peut être ta mère à chaque jour. Mais arrange-toi pour qu'une personne feel good. So, yeah. Puis t'as-tu, je passe du bonheur à quelque chose de plus sérieux. Tu l'as dit, tu n'as jamais été dans le street, mais Chris, t'as-tu déjà... J'ai comme senti un sous-texte de... T'as déjà vu ou entendu des trucs ou ben non, jamais? Oui, il y avait des coups de feu à tous les jours. Là. Oh! Ben non, moi, quand j'ai entendu les coups de feu à Noël, j'ai dit « Oh! Les gars, ils prennent pas off! C'est holiday! » C'est juste drôle, rendu là. Non, man, c'était pas le fun back in the days. Pour vrai. T'as pas bien d'écouter. Pas que c'était pas le fun, c'est pas vrai. Parce que j'ai vraiment eu une belle enfance. Je changerais absolument rien. Je suis vraiment choyé d'avoir vécu. Parce que là, je suis vraiment plus... je suis plus conscient de ce que j'ai. So, je changerais rien. Puis si je suis là aujourd'hui, c'est chaque rencontre des boys qui m'amenaient faire l'épicerie pour ma grand-mère au métro. Il m'amenait, il me montrait comment faire l'épicerie. Et puis, il mettait dans le frigidaire de ma grand-mère avec moi, avec mon oncle Roby, tonton Original, tous les boys. Là. So, je changerais ça pour rien au monde. Sauf que t'es comme, damn, c'est différent. Chris, c'est différent. Moi, des coups de feu calice, c'est quand une bûche pétait dans le feu de camp à côté de la guimauve, sacrément. Mais les premières fois que tu entends ça, là, t'as quel âge, Chris? Là, c'est drôle aujourd'hui, mais à un moment donné, tabarnak. Mais je réalisais pas. Moi, je me rappelle. Ça. Je sais pas pour de vrai. As-tu déjà perdu quelqu'un? Quelqu'un que tu connaissais, là, genre qui s'est fait shotter? Ben, j'ai déjà entendu des gars que je connaissais qui s'étaient fait shotter. Est-ce que je les ai perdus? J'étais trop jeune pour qu'on m'explique. Ouais. Fait tu sais, pour moi, quand t'es kid, c'est tous tes amis, c'est tous tes boys, c'est tous tes oncles, c'est tous tes ci, tes ça. Non, j'ai pas au point d'être traumatisé ou whatever, là, mais c'était chaud. Mais c'était la plus belle école que je pouvais avoir. Moi, j'apprécie tout ce que j'ai aujourd'hui. Quand j'ouvre mon frigidaire, le frigidaire est plein, j'apprécie. J'essaie de transmettre ça aux gens qui sont autour de moi aussi. Donc, c'est la plus belle école que je pouvais avoir, puis je regrette rien.
Est-ce que tu es, tu sais, comme d'emblée, en tout cas, moi, je t'ai toujours connu comme ça, puis de ce que j'écoute de toi depuis une heure, tu as l'air d'être né comme ça. Le bonheur facile a l'air d'être en toi. Est-ce que, on n'en parlera pas trop, là, mais si tu le veux bien, par rapport depuis que ton petit bonhomme est là, j'ai l'impression que tu es comme déjà. Tu sais, souvent, moi, j'ai des amis depuis qu'ils ont un enfant, sont comme fois 1000 dans le soleil, là, tu sais. Ouais. Toi, t'étais-tu déjà à côté dans le plafond ou ben non? De quelle façon tu vois les choses ou la vie différemment depuis que ton petit bonhomme est là ou ça n'a rien crissé? Ben, tu sais, j'ai tout le temps été à 100. C'est sûr que là, je suis à 125, là, c'est sûr. Mais non, parce que pour moi, on a tous un rôle à jouer, on a tous une responsabilité, surtout dans les médias. On a tous un devoir, surtout moi, étant un black à la télévision, on n'est pas beaucoup. Puis, j'ai accepté ça, puis après ma première année de TVA Sport, ça a tellement été dur, ça a tellement été difficile. Les gens étaient tellement méchants avec moi. Les 3 premiers mois. Ils étaient tellement méchants avec moi, ils étaient tellement racistes avec moi, ils étaient tellement tout. Puis j'ai fait, yo, be happy, man. Regarde où tu es, regarde ce que tu as, regarde les gens que tu peux aider, regarde les gens que tu peux toucher. Tu sais, demain, on s'en va au centre La Saline donner de l'argent aux pauvres. Pas d'argent, de la bouffe aux pauvres. Ouais. On fait 9 familles, 10 familles, excuse. So, je prends mon auto, on apporte les boîtes, on les drop devant chez eux. Tu rentres en dedans, l'appartement est tout pété. Il y a 4-5 kids qui fait chaud, ils n'ont pas d'air climatisé, ils sont là. So, j'ai aucun droit de ne pas être heureux, de ne pas être happy, de ne pas être généreux, de ne pas être tout quand tu as ce reality check-là, tu comprends? So, moi, je suis tout le temps à 100. Il y a des journées que ça va moins bien, comme tout le monde. Il y a des journées que je suis depressed, comme tout le monde. Sauf que souvent, quand tu essaies d'équilibrer les choses, là, tu te rends compte que, c'est pas si pire que ça. Comme, tout va être correct. La pire chose qui va arriver peut s'arranger. So, yeah. Je comprends. Puis est-ce que tu as envie, quand tu dis comme quand tu ouvres la porte de l'appartement, tu vois que c'est tout pété, est-ce que, là, c'est plus dur peut-être en temps de COVID, mais est-ce que le fait en plus, est-ce que le conférencier en toi a envie de s'asseoir et de dire j'ai déjà été à ta place? Parce que tu dois te revoir enfant ou tu drops ça là puis c'est assez? Puis, non, moi je parle. Tu sais, si on a besoin de parler, je parle, mais c'est tellement humiliant. OK, ouais. Tu sais, c'est humiliant pour un père de famille de 4 enfants de devoir accepter ça. Et d'accepter cette humiliation-là rend ces personnes-là plus que forts. Pour moi, dans mon livre à moi. Ils sont plus forts que toi, ils sont plus forts que moi. Ah ouais. Parce qu'ils acceptent ça. À chaque vendredi qu'on vient les aider. Souvent, les gens n'acceptent pas l'aide des autres. Eux, puis ils ne font pas pour eux parce que si c'était juste eux, ils ne l'accepteraient pas. Mais ils regardent en arrière d'eux puis ils voient les kids, puis ils le font. Puis on parle si on a besoin de parler. Puis salutations à gauche, à droite. Chez Anthony Duclair, ça fait 2 semaines qu'il vient. Andy est là depuis 3 mois. Junior Ulysse, ça fait combien de temps? Junior Ulysse, là, il ne va jamais le dire, là, mais il avait donné, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire pareil, il avait donné un cachet complet de combat. De ces combats, là, il avait donné un cachet complet au La Saline pour faire les repas pour les pauvres. J'ai pas le droit de ne pas être happy, tu comprends ça? C'est généreux de sa part. Puis comment ils réagissent quand tu leur dis, mettons, tu sais, je vois de la moisissure sur votre mur, moi j'ai 40 paires de souliers à la maison. Comment ils réagissent? Tu fais, OK, c'est beau. Mais non, mais c'est drôle quand il dit je t'ai vu à la télé. Ça, c'est drôle. C'est cute. C'est cute. On lâche pas, puis c'est comme nice. Le community est là avec moi. Là. Ouais. C'est ça aussi, des fois, c'est une bonne claque d'en face, parce que des fois, on a des appréhensions par rapport à autant d'aller voir quelqu'un, mettons, qui est en fin de vie, qui a une maladie ou qui souffre de pauvreté. Des fois, on est comme padé mentalement, puis finalement, c'est eux autres le soleil, c'est eux autres qui te complimentent, puis t'es comme, mais voyons, Chris, c'est moi qui est censé te. Mais, asti, tu l'as dit tantôt, ils sont plus forts que toi puis moi, là. Ces gens-là, c'est des leçons de vie sur 2 pattes, là. Ça n'a pas de crise de bon sens. Man, moi, il m'impressionne. Tu sais, quand tu relèves un vendredi, tu viendras. Moi, j'essaie d'amener le plus d'amis possible. Anthony Jackson-Hamel, il était là, de l'Impact. Tu sais, tout le monde est là. Tu sais, on se fait un gros party, puis on rit, on jase,
C'est Paul Evra du Centre Lassalien qui a eu l'initiative. Puis moi, je vais être là chaque vendredi que je suis disponible. J'ai dit, je vais prendre 1 heure et demie, aller transmettre les repas, aller transmettre un peu de bonheur. Des fois, c'est juste des masques. Des fois, tu sais, là, demain, j'ai des casquettes pour les kids. J'ai amené un gros bac de casquettes. Celle-là, il tape fort. Si t'as pas de casquette, elle va taper sur ta tête. Donc là, j'ai amené des casquettes pour les kids. Non, c'est d'essayer d'être positif puis d'essayer d'utiliser la plateforme qu'on a, là. Ben, c'est tout à ton honneur. C'est down, là, c'est down, mais c'est pas down. Ah non, ça c'est pas down. Au contraire, je trouve ça super. Puis j'allais juste dire, c'est tout à ton honneur. Puis je suis content que t'en parles parce que des fois, on dit à quelqu'un, tu sais, au début du podcast, j'ai dit, t'es un vrai fin, t'es vraiment. Puis des fois, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire comme sans vouloir de mauvaise foi, mais ben oui, tu dois dire ça à tout le monde. Mais là, je pense que les gens comprennent la profondeur et l'humain que t'es. Puis je trouve ça le fun en Chris que tu fasses ça vraiment. On le fait tout à notre façon, mais le fait que tu le fasses à chaque semaine, chaque vendredi, je trouve ça le fun. Puis je vais aller voir Noémie, je ne sais pas s'il y avait des questions, on va en prendre une, ça fait déjà un petit bout qu'on parle. Matt Audet, c'est quoi merci beaucoup Matt d'être là, c'est quoi ta plus grande fierté? Tu peux diviser la question si tu veux, professionnelle et personnelle, c'est comme tu veux, ou la plus grande fierté? La classique, là. On est parti de 0 à, t'as vu le résultat l'année passée, comment c'était insane, là. Ouais. Il y a juste... Sans pas long qu'elle m'excuse, il y a juste ta blonde qui m'a texté, puis ton fils, qu'est-ce que t'en fais, gros épais? Je sais pas non, man, c'est la classique, là, c'est spécial, man. T'as vu l'année passée, là, on a été capable de nourrir presque 600 personnes, là. Puis on ne charge pas pour la nourriture, hein. Tu payes ton billet, puis si tu veux manger, c'est gratuit, puis tu peux laisser un don si tu veux. On est capable de nourrir tout le monde, man. On est capable d'offrir un match à tout le monde, d'offrir des cadeaux aux joueurs, d'offrir une expérience aux joueurs. Tu sais, la classique, là, c'est spécial, man. C'est GOAT. Et je vais mettre le lien sous la vidéo. Je sais pas quand... toi qui écoutes en ce moment, là, je ne sais pas quand tu écoutes la vidéo, mais c'est le 15 août, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est le 15 août. Courez pas pour acheter les billets là, parce qu'on va s'assurer de faire quelque chose de le fun. On est encore en train de débattre avec le COVID. Là, les bars qui ferment à minuit, ça veut dire qu'on va retomber en confinement. On a trouvé des manières créatives de ramasser de l'argent, puis on va continuer à le faire. Les gens peuvent continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va continuer à... On a un ballon de Laurent Duvernay-Tardif qui est rendu à 550$ sur l'encan. C'est tellement incroyable. Wow. Signé du Super Bowl, straight up Super Bowl. Les gens sont fins avec nous, fait que c'est cool. Ben, ils sont fins avec vous parce que Brigitte qui nous dit bravo pour ton implication. Brigitte, d'ailleurs, qui avait fait un clin d'œil au début du podcast sur ton mur de souliers, mais tu étais en train de parler, je ne voulais pas te couper. Merci aux gens qui ont été en direct. Je te laisse vivre ta vie déjà, mon petit coco. C'est terminé. Écoute, mais je veux juste mentionner ma guy, Sam. Moi, avec Sam, ça ne me dérange pas de m'ouvrir parce que Sam, c'est une bonne personne. Sam, c'est quelqu'un... c'est ça que si je t'appelle demain matin ou si je t'appelle dans 3 ans, j'ai un problème, tu vas avoir mon back, tu vas me poser des questions, mais tu vas avoir mon back. Fait que non, je suis all-in avec toi, puis c'est n'importe quand, ma guy. Shout out Noémie aussi. Noémie était là, me donner des conseils avant le show. Félicitations. Puis, oui, c'est vrai. On n'en parle pas de ça, mais Noémie, c'est toute elle qui s'occupe de s'assurer que les invités sont bien. Merci, Noémie. Je te laisse vivre ta vie. Merci, je suis content d'avoir parlé, mon petit coco. C'est Fortnite. Comment? C'est Fortnite, avec Manu. Oui, Manu, t'étais dû de le plugger. Ça faisait 40 minutes qu'on n'avait pas parlé. T'étais sur le bord de crever. Salut Manu, salut ta femme, ton petit bonhomme, tes 2 chiens. Je t'aime. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout le monde. Bye bye.